Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous avons expliqué ce qu'est la virtualisation et le rôle de la virtualisation. Comme vous le savez, la virtualisation est une technologie assez ancienne. Tout d'abord, qu'est-ce que la virtualisation? C'est le processus de création d'une version logicielle ou virtuelle de quelque chose qu'il s'agit de calcul de stockage, de mise en réseau de serveurs ou d'applications. Et ce qui rend la virtualisation possible, c'est ce qu'on appelle un hyperviseur. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à partir de notre machine physique, notre matériel physique, nous avons la possibilité de créer, à partir de cette machine physique, plusieurs environnements virtuels, c'est-à-dire plusieurs systèmes d'exploitation qui tournent dans cette même machine physique. Et cela est possible grâce à un hyperviseur. Là, nous avons l'architecture classique. Ici, le matériel communique avec le système d'exploitation qui, à son tour, communique avec les applications. Ça, c'est l'architecture classique pour notre machine physique. Et là, pour le cas de notre virtualisation, si nous on veut virtualiser un serveur, notre machine physique est là. Et derrière cette machine physique, l'hyperviseur que nous avons mis en place va manager les différents environnements virtuels que nous allons créer ici. Nos différents systèmes d'exploitation. Tout d'abord, je vais expliquer ce que ça veut dire avant d'attaquer les différents types d'hyperviseurs. Je vais expliquer ce que ça veut dire, un hyperviseur en tant que tel. Un hyperviseur est un logiciel qui permet de créer ou d'exécuter des machines virtuelles, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Un hyperviseur isole son système d'exploitation et ses ressources des machines virtuelles et permet de créer et de gérer ces machines virtuelles. Le matériel physique utilisé en tant qu'hyperviseur est appelé hôte. Là, nous avons ici l'hôte. Pour l'hyperviseur, nous avons l'hôte. L'hôte est là, qui est le matériel physique que nous sommes en train d'utiliser. Tandis que les machines virtuelles qui utilisent ces ressources sont appelées invités. Là, j'ai écrit VM. VM, ça veut dire virtual machine. VM, virtual machine. Ce sont les machines virtuelles que nous avons créées. Et là, il existe deux types d'hyperviseurs, comme je l'ai matérialisé ici. Là, je vais mettre type 2, type 1. Je vais d'abord expliquer l'hyperviseur de type 1. Et là, nous avons... Bon, là, je vais copier là, le diapo. Et là, je vais coller là. Et là, nous allons expliquer ce que ça veut dire l'hyperviseur de type 1 d'abord. Là, l'hyperviseur de type 1, également appelé hyperviseur de système nu ou natif, s'exécute directement sur le matériel de l'hôte. Pour gérer les systèmes d'exploitation invités, il prend la place du système d'exploitation de l'hôte. Il planifie directement les ressources des machines virtuelles sur le matériel. L'hyperviseur de type 2, également appelé hyperviseur hébergé, s'exécute sur un système d'exploitation traditionnel en tant que couche logicielle ou application. Il fonctionne en dissociant les systèmes d'exploitation invités du système d'exploitation hôte. Les ressources des machines virtuelles sont planifiées au niveau d'un système d'exploitation hôte. Lui-même exécuté sur le matériel. L'installation de l'hyperviseur de type 2 convient aux utilisateurs qui souhaitent exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur un ordinateur personnel. Ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour l'hyperviseur de type 1, l'hyperviseur joue le rôle d'intermédiaire entre
les ressources matérielles et les machines virtuelles créées. Il joue le rôle de manager entre les ressources matérielles, c'est-à-dire notre matériel physique, notre ordinateur physique et nos machines virtuelles. Pour l'hyperviseur de type 2, nous avons un OS, c'est-à-dire un système d'exploitation. Nous avons déjà notre matériel, tout d'abord. Et derrière notre matériel, c'est le système d'exploitation qui gère l'hyperviseur. Et ensuite, c'est l'hyperviseur, lui, à son tour, qui gère les machines virtuelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous donnons rendez-vous pour une autre vidéo concernant les systèmes d'exploitation et les différents systèmes d'exploitation qui existent dans le marché. Merci.